Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence ce résumé entre le Stade français et Oyonnax. Cette rencontre à Paris avec des Oyomens totalement décomplexés pour leur premier match à l'extérieur qui marque cet essai par Rory Grice. Paris va se faire peur tout le match. Et regardez ce coup d'envoi, toujours des approximations techniques, mauvaise captation de balles, mauvaise communication des joueurs parisiens. Et c'est Oyonnax qui va enchaîner son action et cette belle opportunité donnée par les Parisiens, le coup de pied par-dessus. Encore une hésitation dans l'embut et un nouvel essai de la part de Théo Millet. Oyonnax et Paris sont dos à dos, là aussi une approximation technique et c'est la course de Ward qui va marquer cet essai à 5 minutes de la fin du match. Le sort de la rencontre est en train de se jouer. Oyonnax qui était en passe de ramener 2 points. Joris Second va claquer un drop magnifique, 43 mètres face au poteau, pour donner une victoire à Paris. Que Paris s'est fait peur. Un des chocs de cette journée, le stade Rochelais recevait le Loup Rugby dans son écrin de Flandre, toujours et encore à guichet fermé. C'est Lyon qui commence bien ce début de match avec le premier essai signé Xavier Mignot. La réaction rochelaise ne tarde pas, tout en maîtrise avec un jeu collectif bien huilé. C'est Brice Dulin qui marque le premier essai pour les Rochelais. Captation de balle en touche. On se rassure avec les avants. Avantage en cours signalé par monsieur l'arbitre. Essai de Pollard tout en puissance. La Rochelle accélère, retrouve des soutiens au contact après contact. Essai de Gégou. Lyon essaye de revenir dans la partie. L'écart est creusé à l'heure de jeu, mais les Lyonnais ne baissent pas le pavillon. Et ce ballon récupéré acrobatiquement et superbement de victoire de La Rochelle face à Lyon, 35-14. L'Union Bordeaux-Bègles recevait le Castres Olympique à Chaban-Delmas en feu. On va assister à un match sublime entre les deux équipes et ce premier essai après un mouvement limpide signé Madoche Tamoué, chandelle de Popelin. La chasse est organisée sur Zach Holmes. Et le bon travail au sol des Castrés suite à un plaquage de Geoffrey Palis va permettre à Dumora de faire revenir les Castrés dans cette partie. Castres essaye de recoller dans la partie. Et regardez, ça va déclencher de nouveau avec Madoche Tamboué. Et dans le désordre, c'est Mickaël qui a loupé le ballon. Jolmes qui le bonifie. La brèche est trouvée. Et qui arrive? Mickaël qui avait trébuché au début de l'action, qui ramasse le ballon plein axe, qui a un coup d'œil formidable pour marquer cet essai en solitaire. Et Castres ne baissera jamais la garde dans cette rencontre. Il ramènera un point de bonus défensif après ce superbe passage de bras de Séguré pour Palis. Et cet essai, victoire de Bordeaux, bonus défensif pour Castres. L'ASM Clermont-Auvergne devait se racheter devant son public face à l'USAP. Et ce sont les Catalans qui commettent la première erreur dans cette rencontre. Et ce ballon intercepté par Pierre Fouissac, l'ancien Toulousain, qui marque un 7 essais. Clermont a remis les pendules à l'heure dans cette rencontre avec un nouvel essai, une belle organisation autour de ses avants de Joris Jurand, qui va marquer un doublé dans cette rencontre. Mais avant, on va fixer des deux saignes qui marquent. Les Catalans sont dépassés dans cette rencontre. Les belles choses vues à l'entraînement sont appliquées. Le doublé de Joris Jurand. La belle réaction catalane est anecdotique. Mais au moins, elle a le mérite d'être soulignée. Avec cet essai tout en puissance de Montgaillard. Clermont va sceller le score du match après de multiples vagues jaunes et cet essai de Pesceliato avant que l'USAP
de sauve l'honneur par l'intermédiaire de Tom Écochard. Victoire nette et sans bavure de l'ASM Clermont-Auvergne face à Perpignan. La section paloise recevait le Racing 92, la section qui est passée proche de l'exploit la semaine précédente à Castres. C'est qu'un gros morceau se déplace au stade du Hameau. Et ce premier mouvement très rapide et cet essai de De Crom pour la section paloise vient valider un bon début de match avant que le Racing 92 ne se mette en action sous les impulsions de Nolan Le Garec. Et ce coup d'œil magistral pour cet essai de Saïli. Le Racing va coller au Béarnais toute la partie avec cet essai de Naitouvi. Mais Pau a de la ressource dans cette rencontre. Regardez quand même le bon travail de Jordan Joseph qui portait ses couleurs la saison précédente, qui marque cet essai. La section s'en sortira avec la botte de Simons. Toulon recevait l'Aviron Bayonnais dans un match très très serré. Et c'est Lucas Paulos qui va marquer le premier essai de la rencontre. L'entrée de Baptiste Serein et du banc de touche va faire un bien énorme aux Toulonnais. Regardez aussi la chance de souris qu'aux-audacieux. Et c'est qui ramasse le ballon? Baptiste Serein qui va faire basculer la rencontre avant que Calandré, l'ancien Oyomène, déboule sur les extérieurs avec cet exploit individuel. Il suit son action lui-même pour marquer cet essai. Mais Toulon va l'emporter grâce à la botte d'Enzo Hervé. Bonus défensif pour Bayonne. Stade Toulousain, Montpellier. Les Toulousains retrouvaient Ernest Vallon avec une folle envie d'en découdre et de se rattraper de la semaine précédente. Et c'est Lebel qui va marquer le premier essai. Le Stade Toulousain va continuer son effort avec Cramon. Et surtout Guitoun très en vue dans ce match. Guitoun qui marque 7 essais. Avant que Montpellier ne sorte un peu la tête de l'eau, mené 26-6. Avec cette arrivée à hauteur, en puissance. Et cet essai de Van Resburg en bout de ligne. Mais Toulouse va dérouler avec cet essai de Théo Tamac. Et encore sur les extérieurs, l'effort toulousain, Barassi qui passe les bras et qui retrouve le même Barassi dans ce mouvement collectif d'envergure. Toulouse s'impose facilement face à Montpellier.